C'est sans doute le procès de l'année, celui de l'ex-ministre français du budget, Jérôme Cahuzac, ouvert lundi et déjà suspendu ce mercredi, reprise annoncée pour le 5 septembre. Il comparait, on le rappelle, entre autres pour fraude fiscale, blanchiment. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé recevable une question de droit de la défense. Alors on va se pencher, nous, sur les moyens déployés en France et au niveau mondial pour tenter d'enrayer ce fléau de l'évasion fiscale qui coûte tant aux États et qui accentue aussi les inégalités. Nous accueillons Gilles Belaïch. Bonsoir. Bonsoir David. Vous présidez l'Institut européen fraude économique. Alors depuis cette affaire Cahuzac, un traumatisme pour les Français. Qu'en est-il des outils déployés par le gouvernement et sont-ils efficaces surtout ? Alors les outils sont plus que très nombreux, peut-être et certainement beaucoup trop nombreux et certainement aussi avec un manque de cohésion et de concertation sur l'ensemble des acteurs. Beaucoup d'observatoires en France, en Europe, de divisions judiciaires, de structurations qui sont répertoriées par type de fraude, douanière, fiscale, bien sûr, de la TVA, fraude sociale. Tous ces moyens-là ne sont pas, à notre sens, assez mis en union pour pouvoir avoir une action forte avec des moyens pas forcément plus élevés. Donc un tour de vis qui est mal fait finalement, c'est ça que vous voulez dire ? Comme un peu, on peut le regretter en Europe, beaucoup d'observatoires, beaucoup d'instituts, pour beaucoup de divisions, beaucoup de départements. Le département OLAF, le département européen, la direction de lutte contre la grande délinquance financière et fiscale. Tous ces organismes, toutes ces institutions ont beaucoup de volonté, d'énergie, mais avec des liens qui commencent à s'établir, mais pas encore assez d'actions communes et d'actions surtout centralisées avec des moyens communs. Alors pour élargir un petit peu la question, est-ce que vous pensez que la clé de cette lutte contre l'évasion fiscale, elle se situe au niveau international avec ce fameux échange automatique d'informations ? Ça va peser, vous pensez, sur cette lutte ? Alors évidemment que ça commence déjà à peser puisque c'est dans la réalité ce qui fait bouger les choses, donc on peut saluer ça. Après, il y a d'autres paramètres très importants, la répression, mais aussi la capacité pour les gens pour qui c'était plus une option fiscale qu'une considération de délinquance pénale et financière, de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir régulariser leur situation. On est, à notre sens, par rapport à ce qui existe aux États-Unis ou même en Israël, très en dessous de ce qui pourrait très rapidement et avec des moyens relativement réduits, permettre de réduire cette infraction fiscale. Presque 5000 dossiers en France, on peut le rappeler, qui étaient en instant jusqu'à quelques mois de demande de régularisation non encore traitée. Alors vous connaissez justement, vous l'avez dit aussi, la problématique en Israël. Quelles sont les spécificités au niveau évasion fiscale du cas israélien ? Alors il y en a deux. La première, c'est que l'État israélien a depuis peu de temps mis en exergue une politique de répression et de contrôle sur toutes les sociétés qui sont entre l'Israël et l'étranger. L'origine, en une fraction de seconde, c'est vraiment intéressant de le dire, c'est une organisation de journalistes, des gens d'investigation de votre profession, qui ont investigué en 2014. Près de 1000 sociétés ont été détectées comme ayant des offshore, dont des gens extrêmement connus, comme notamment en Chine, des gens proches du Premier ministre par exemple, et sur ces 1000, 130 sociétés israéliennes, et c'est là où l'État israélien a commencé à investiguer. C'est quelque chose d'extrêmement récent et original. Et eux ont eu une réaction qui, à mon sens, est très sensée. Ils ont fait des actions avec une équipe de spécialistes, mais surtout, ils ont donné à l'immédiat la possibilité de pouvoir régulariser en aveugle avec des négociations qui s'établissent entre le client et à l'administration fiscale. Merci beaucoup Gilles Belaïch d'être venu sur ce plateau. On passe tout de suite aux insolites.